De toute façon, c'est bon. C'est bon? Merci. Parce que j'avais pas arrêté le partage. Bon, alors voilà, perspective 2021 pour le compte de la FAT, où très brièvement, je remercie à nouveau le président, Daniel Cohen de Lara, de m'admettre comme conférencier, et en 2 mots à nouveau, Fabien Labrousse de Vidéo Bourse, où vous pouvez trouver une richesse d'informations, de vidéos et d'interviews absolument extraordinaire. Alors, on va se focaliser sur l'analyse technique et graphique, à contrario de ce qu'a pu nous présenter M. Didier. Et j'ai essayé de rechercher ce soir des signaux forts avec une grande probabilité. Tel que le disait un ancien président de la FAT, M. Robert Haddad, pour ne pas le citer, KISS, ça veut dire Keep it simple. Je rejoins ce que Daniel Cohen de Lara disait à un moment donné de sa présentation. Quand on voit certaines présentations sur Twitter en particulier de personnes qui ne manipulent pas tout à fait très bien l'analyse technique, essayez de garder en tête qu'en cherchant des arguments très simples, on a parfois de bons résultats. Alors, je vais commencer par le marché spécifique du Nasdaq. Je quitte mon PowerPoint et je vais vous dire ce que j'ai remarqué. Alors, le Nasdaq, pour moi, en 2021, c'est l'indice phare à suivre parce qu'on sait que 40% de sa capitalisation, si ce n'est pas un peu plus, est composé des GAFAM. Et c'est à peu près le même topo pour le S&P 500, qui est l'indice directeur américain, qui est l'indice directeur mondial. Pourquoi il faut se focaliser sur le Nasdaq? Parce que s'il devait arriver quelque chose sur le Nasdaq, ça serait directeur pour les autres indices mondiaux. Alors, je vais aller chercher les images que j'ai stockées. Et j'en ai stocké une qui a attiré mon attention. C'est une divergence hebdomadaire baissière, qui n'est pas encore parfaite, mais qui a le mérite d'exister un petit peu. Est-ce que ça veut dire que je plaide que le Nasdaq a terminé sa hausse? Rien n'est moins sûr, mais il y a une hypothèse avec une petite probabilité qu'il y ait dans les prochaines semaines, puisque là on est avec des graphiques hebdomadaires, on a une certaine probabilité de voir cet indice décliner. Alors je ne peux pas statistiquer la probabilité, mais la divergence est assez nette. Elle a été plus ou moins validée. J'aime bien ce type de divergence. Donc, mini alerte sur le Nasdaq pour moi. De toute façon, tant qu'on n'est pas sorti de ce rectangle actuel, là c'est un graphique qui date de quelques jours, on est en train de chatouiller les plus hauts de ce rectangle de latéralisation. Les 2 autres hypothèses de travail, les 3 autres hypothèses, ça va être une continuation de la latéralisation, un niveau de sortie par le haut qui est la borne haute du rectangle à surveiller, ou à contrario, une sortie par le bas de la partie basse du rectangle. Voilà ce que je peux dire du Nasdaq. On a quand même d'autres choses qui attirent mon attention. C'est que là, on a par exemple un fonds qui n'est rien moins que le Fidelity Fold Global Technology, donc qui représente un petit peu d'argent quand même, et qui lui aussi présente une divergence haussière mensuelle cette fois-ci, qui nous dit que potentiellement, il y a des gens qui sont plus ou moins prêts à sortir de ce fonds-là. Donc ce sont des indices qui sont potentiellement assez concordants. Le marché européen. Le marché européen, le peu que vous voulez bien admettre qu'il soit comparable à l'Eurostock 50, je vais aller chercher l'Eurostock 50, qui est pas loin, qui est là. Je vais me mettre en mensuel. Et je voulais vous faire remarquer en mensuel le niveau des 3000, alors le niveau des 3600, qui est dans cette zone-là, qui sera manifestement un point de rendez-vous dans les
semaines ou quelques mois qui arrivent. Parce que ça, c'est un niveau de résistance 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Je ne suis pas en train de dire il ne sera pas franchi, je suis en train de dire ça va être un point de rendez-vous intéressant. Voilà ce qui est de mon analyse assez succincte des indices principaux. Donc à surveiller le Nasdaq. Le marché des actions. Je fais un petit aparté sur ce qui consisterait à avoir un marché porté par les leaders. Alors j'ai fait une petite analyse. Pourquoi est-ce que je ne regarderais pas, par exemple, sur le CAC 40, les plus fortes progressions sur les 365 jours, 365 derniers jours. Donc là, c'est la variation depuis le 25 novembre 2019, c'est-à-dire exactement il y a un an. Pourquoi une valeur comme ça, avec le repère d'il y a un an sur cet environnement-là, pourquoi une valeur comme ça, Schneider, ne continuerait-elle pas sa lancée sur 2021? Pourquoi une valeur qui fait 35% de performance sur un an ne continuerait-elle pas? Pourquoi Téléperformance ne continuerait-elle pas? Je vais aller faire un petit tour rapide du côté du service à règlement différé français. On a aussi de belles histoires. Pourquoi un premier cheval comme ça ne continuerait-il pas? Alors là, c'est un peu le contre-exemple, puisqu'il vient de subir une baisse. Malgré tout, la variation sur un an est de 100%. Neoen, Trigano, qui vient de dépasser ses plus hauts, Française des Jeux, Somfy, des belles valeurs. Et si on va faire un petit tour rapide sur le Nasdaq, on va être surpris de ne pas forcément retrouver les GAFAM. Pourquoi? Alors Tesla, oui, on en pensera ce qu'on en veut, mais malgré tout, c'est la plus forte progression sur un an. Pourquoi une valeur comme Zoom ne continuerait-elle pas son parcours? JD.com, qui est une valeur chinoise, Mercado Libre, Nvidia, etc. Pourquoi de telles valeurs ne continueraient-elles pas leur chemin comme ça en tête? Pourquoi pas? Bon, ça, c'est un tout petit focus sur le marché des actions. Marché spécifique de l'or et de l'argent. Alors, le gold, il n'est pas loin. Le gold, si je le prends en hebdomadaire, on a quelque chose qui ressemble assez nettement à un drapeau. Le drapeau est une figure de continuation en analyse technique, c'est-à-dire que vous avez une certaine avancée, vous avez une sorte de petite latéralisation, là quelque chose qui se compresse en sens inverse. En général, à condition de valider par sa sortie par le haut du drapeau, on a une poursuite relativement importante derrière un drapeau. En termes de niveau, on est en train de s'arrêter ces jours-ci sur le niveau qui avait officié en 2011, 2012, 2013. Donc on est potentiellement sur un schéma de continuation de la hausse. L'argent, c'est beaucoup plus difficile à plaider quelque chose. On a quelque chose qui ressemble aussi un petit peu à un drapeau, mais c'est franchement un peu moins net. Je pense que quand même l'argent pourrait suivre l'or si les deux actifs, on les considère plus ou moins corrélés. Par rapport à ce que disaient les précédents intervenants, si le dollar, si la force dollar continue à s'affaiblir, ça sera quelque chose qui sera favorable à ces deux actifs précieux. Le marché des devises. Alors vous avez un petit oiseau sur la diapositive, parce que c'est un petit oiseau qu'on trouve sur le dollar néo-zélandais. Et comme je disais dans une des précédentes diapositives que j'ai cherché des signaux très forts, j'en ai trouvé un sur le dollar néo-zélandais. Mais j'ai quand même deux ou trois autres bricoles à dire sur
le marché des devises. Alors, je vais aller chercher les images que j'ai stockées, qui sont pas loin, qui sont là. On va pas pouvoir dire grand-chose. Je travaille avec les index de devises. Donc, les index de devises, ce sont des moyennes équipondérées d'une force géographique, l'euro, là, par exemple, par rapport à un panier d'autres devises. Là, c'est un graphique où on ne peut pas prédire ce qu'il va se passer sur l'euro. Le yen, même combat. Pas d'analyse graphique simple possible. Par contre, il y a quelque chose qui a l'avantage d'être très clair, c'est le comportement du Swiss Index, du Swissy Index, qui est dans une phase relativement constante de croissance depuis maintenant 10 ans. Je ne vois pas pourquoi ce mouvement s'arrêterait. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne se trompe pas en termes de tendance, c'est l'euro contre le franc suisse. Autant je viens de vous montrer une force Swissy très forte, autant le rapport euro-franc suisse est relativement faible et s'affaiblissant maintenant depuis 30 ans. Je ne vois pas pourquoi ce mouvement ne continuerait pas. Ça veut bien dire quelque part qu'il y a des grosses mains qui placent leur argent sur le franc suisse. C'est évident. C'est fondamentalement évident. À côté de ça, je vous parlais du petit oiseau du billet de 100 $ néo-zélandais, le peu que je sois sûr que ce soit le billet de 100 $ néo-zélandais. C'est la force index du dollar néo-zélandais qui vient de donner un magnifique signal. C'est un signal qui se place sur 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, quasiment, donc pas loin de 4 ans. On avait une droite de support oblique descendante qui coiffait les cours, dont on vient de réaliser un magnifique breakout. Pourquoi, au niveau fondamental, le dollar néo-zélandais s'apprécierait? Ce n'est pas de ma compétence. Ce que je vois d'un point de vue graphique, c'est que j'ai un signal très fort de dollar néo-zélandais qui est en train de dire « je suis en train de donner un signal que je vais prendre de l'importance ». Alors, par exemple, de façon très simple à trader, enfin, pardon, pas à trader, puisqu'on fait de l'analyse graphique, si je considère le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, parce que si le dollar néo-zélandais s'apprécie et que le dollar américain continue à s'affaiblir, je vais avoir une force NZD-USD qui est en train d'ailleurs de montrer qu'elle prend de l'importance. Donc la force du dollar néo-zélandais, ça me paraît un signal relativement très probable pour les mois qui arrivent. À côté de ça, ce qu'on peut dire du dollar index, c'est qu'il a été effectivement, comme disait Vincent Gane, dans un constant affaiblissement depuis début 2020. Là, on est sur un support, on serait en train de chatouiller ce support à la baisse. On serait sur le point, pour les semaines qui viennent, potentiellement début 2021, d'avoir une continuation de la baisse du dollar index équipondéré. Voilà, ça c'est pour les devises. Normalement, j'oublie rien. Je veux vous remontrer ce magnifique graphique que j'adore. C'est l'euro-franc suisse. C'est mon cheval de bataille en ce moment, de dire qu'on a un euro qui globalement se déprécie par rapport au franc suisse. C'est évident et c'est facile à analyser graphiquement. Alors ensuite, quelque chose qui est un petit peu plus, je n'ai pas contrôlé le temps là, ça va peut-être être un tout petit peu plus court que prévu, mais c'est pas grave, ça sera pour le coup plus ou moins concis. Alors le marché des taux d'intérêt. Le marché des taux d'intérêt, Michel Didier nous disait qu'il est probable qu'on garde une perspective comme ça pour encore des mois. J'ai un avis tout à fait nuancé.
je vais aller vous montrer une divergence haussière hebdomadaire qui tient lieu, qui est en place déjà depuis l'été, sur le taux américain. Donc le taux américain en valeur faciale, hein, le taux d'intérêt 10 ans. On a un retournement de tendance assez net. Je crois, je ne sais pas si j'ai la diapositive, qu'on le voit aussi, cette divergence en mensuel, qui la rend d'autant plus forte. Je vais essayer d'aller vous la montrer. Je vais prendre 30 secondes de calcul sur mon logiciel. Je vais aller chercher le calcul automatique des divergences et je vais aller chercher le taux 10 ans américain. Ah ben il était là, autant pour moi, je suis obligé de repasser par une petite case. Donnez-moi 30 secondes. Mes indices, je vais aller vous chercher le taux américain. Il est là. Donc en termes de divergence haussière mensuelle, nous l'avons là. Le taux en valeur faciale 10 ans américain donne un signal très clair de divergence haussière mensuelle. Donc ça ne plaide pas en faveur d'allégorie pour le marché des actions. J'ai pas que ça comme argument. J'ai pas que ça comme argument. Ça, c'est le T-Notes américain, mais vous me direz, ça n'est rien d'autre que l'inverse du taux 10 ans américain en valeur faciale. On a clairement un schéma distributif et on a clairement un schéma de divergence baissière, puisque c'est l'inverse. Hein. Le T-Notes, c'est l'inverse du taux américain. Donc on peut s'attendre à une baisse du T-Notes, je me répète, et une hausse du 10 ans américain sur une valeur faciale. Alors à côté de ça, on a au niveau des fonds qui véhiculent pas mal d'argent. Alors la française Protect Taux, c'est un fonds qui marche dans le sens contraire des taux d'intérêt. Là, le fonds a baissé parce que les taux d'intérêt ont largement baissé. Donc là, on a un signal de divergence haussière des taux longs européens. C'est un tout petit peu plus tardif que les taux américains, mais c'est quelque chose qui peut surprendre son petit bonhomme de monde. On l'a aussi sur un autre fonds, Étoile Obligation Taux Plus, qui, je vous l'accorde, n'est pas le fonds le plus important du monde, mais quand même, on a sur des fonds comme ça des signaux très nets de retournement des taux d'intérêt. Donc pour moi, ça va être un facteur excessivement important à surveiller. Il y a quelque chose qui ne se trompe pas non plus dans cette analyse, c'est le comportement des bancaires. Ça, c'est le tracker des banques européennes. Donc, on a aussi une divergence haussière mensuelle. Pourquoi? Parce que si les taux montent, les banques vont retrouver un petit peu d'oxygène, de par la simple rémunération des taux d'intérêt, vous m'avez compris. Et puis, on est en train de nous plaider que l'inflation devrait ne pas monter. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que j'ai aussi des divergences haussières mensuelles, donc sur une période longue, hein, qui nous montrent que l'inflation est tout doucement, tranquillement en train de se retourner et que l'inflation va prendre de l'importance. Ça m'apparaît une donnée en termes d'analyse technique, en termes d'analyse contrariante, en termes de divergence haussière mensuelle assez nette. Et ce qui attire le plus mon attention, c'est qu'il y a plusieurs facteurs concordants, comme tous ceux que je viens de vous montrer en même temps. Donc, alerte assez sérieuse sur une possible hausse assez nette des taux d'intérêt en 2021. Un graphique mystère, un peu comme Denis.
Alors, il n'est pas loin. Voilà, comme disait un ancien présentateur de la FAT lors de la précédente réunion annuelle en novembre 2019, voilà un graphique bullish de chez bullish. Ça, c'est bullish, si vous voulez. C'est plus haut que plus haut. Ça n'est rien d'autre que bullish. Eh ben, je vous le donne en mille. On ne joue pas à demander au chat qu'est-ce que les gens peuvent penser de ce graphique mystère. Ce n'est ni plus ni moins que la dette publique en France. Voilà. Là, vous avez, il n'y a pas l'échelle temps, mais là, vous avez fin 2019, début 2020, et vous avez quelque chose qui est devenu extrêmement bullish. Bon, alors je vous laisse le soin de l'interpréter exactement comme vous le voulez. La dette française est arrivée à l'heure actuelle, à la fin du premier semestre 2020, à 2600 milliards d'euros. Voilà. Et puis, ça, c'est un graphique que j'ai été piqué lors de la précédente webinaire qui a été organisé par Vidéo Bourse et Crescendo Trading. Alors, si vous voulez retrouver l'intégralité du webinaire, je vais vous donner le pointeur. Vous allez à ce niveau-là sur www.videobourse.fr, le site d'information boursière que manage Fabien Labrousse, qui pilote le webinaire ce soir. Vous avez un peu plus bas une interview de Tarek El-Mari, que je considère comme étant un des plus grands traders au monde, et qui explique l'aspect bull run des marchés financiers. Bon, je vous le conseille, vous regarderez ça à temps perdu, c'est fondamentalement très intéressant. C'est juste pour dire que j'ai été lui piquer un graphique et que ça va être ma conclusion. Donc le graphique que j'ai été lui piquer, c'est celui-ci. Et je vous laisse le soin de l'interpréter exactement comme vous voulez. Ça, c'est la croissance mondiale en termes du produit intérieur brut, qui vient de brutalement décrocher courant 2020. Vous avez en bleu l'indice S&P 500, ou plus exactement la totalité des marchés financiers mondiaux, et vous avez en rouge la façon dont l'abondance de liquidités a financé cet aspect bullish des marchés internationaux. Voilà, un peu comme le disait Denis dans sa précédente intervention, on a clairement une divergence à ce niveau-là. Clairement, clairement, clairement. Donc, une bulle action, point d'interrogation, et ça sera ma conclusion. J'ai rattrapé le temps qu'on avait débordé. Merci Pascal. Eh bien, merci Pascal pour cette présentation. Merci aussi pour tes clins d'œil à Vidéo Bourse. La parole est à Christophe. Il faut que j'arrête de partager l'écran, c'est ça? Je vais partager en parallèle pour voir si ça fonctionne. Merci aux plus valeureux qui sont là en fin de soirée, puisque c'est l'heure du repas. Donc, je suis Christophe Machineau et je vais avoir une approche un peu atypique. Est-ce qu'on voit bien les slides ou pas? C'est bon Fabien? Oui? Ok, c'est parti. Alors, je profite, on est en fin 2020, donc ça fait 25 ans que le film… Par contre, on les voit en petit à gauche sur ton écran, on ne les voit pas en plein écran.